Je suis très ravi parce que nous sommes en train d'avancer déjà vers notre événement. Et jour pour jour, Dieu est en train de nous aider. Et nous sommes en train de bien se préparer pour cela. Même s'il y a beaucoup de défis et que le diable essaie de nous combattre, mais nous croyons que nous allons réussir. Je bénis Dieu pour m'avoir épargné contre un problème sérieux. J'avais connu un accident avec le véhicule. Un motard m'avait cogné sur la route principale menant vers Mousson. Et quand il m'a cogné, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'était même pas blessé. Il était vraiment à vive allure. Et il m'avait vu juste à quelques mètres. Et heureusement, j'ai aussi freiné. Et celui qui est venu se cogner sur mon pare-choc, et ça a créé un mouvement là-bas. Heureusement pour moi, il y avait un policier sur place qui avait quelques balles dans son arme. Et on devait disperser les gens jusqu'à ce que nous avons appelé le service de PCR qui nous ont amenés jusqu'à leur bureau et qui ont eu à trancher. Et j'ai dû payer la moto ou quelque chose sur la moto de ce monsieur-là. Et ça devait être très difficile. Tout ça, j'ai compris que c'est le diable. Pendant que nous sommes en train d'avancer, le diable aussi est en train de se préparer. Restez toujours dans l'atmosphère de la prière. Et parfois, vous négligez la prière que vous faites avant de sortir. Je vous dis, frère, c'est cette prière qui m'avait sauvé. Quand je voulais quitter de la maison, j'ai fait une prière à Dieu. Et quand cet événement est arrivé, je me suis rappelé des paroles que j'ai dit à Dieu dans la prière. Avant de quitter chez vous, priez toujours le Seigneur. Priez toujours le Seigneur. C'est très important. Et j'ai béni aussi Dieu pour notre frère David. Le service du vendredi qui s'est bien passé. Et Dieu était au milieu de nous. Je crois que vous avez aimé ça. Ceux qui étaient là, ils ont été bénis. J'ai vu l'Esprit descendre sur notre maman. Et c'était une bénédiction pour nous. Et nous devons avancer de cette façon. Nous sommes en train de parler sur les cycles et les saisons. Et depuis le dimanche passé, nous avons étudié quelque chose de très important. Frère, nous a montré que c'est Dieu qui est le créateur des saisons. C'est lui qui est le créateur des saisons. Frère Branham dit ceci: dans les choses qui doivent arriver. Je ne serai pas très long puisque nous avons une réunion. Frère Branham dit au paragraphe 45, il dit: remarquez là, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures.
Mon intention n'est pas d'ajouter à la parole nia yangu haiko ya kuongeza kuneno ou d'en retrancher quelque chose. wala kupunguza kitu fulani, Parce que nous ne devons pas faire ça. kwani hatupashe kufanya ile. Si quelqu'un y ajoute ou retranche une parole, Kama mtu anaongeza wala kupunguza neno, mais je vais mettre ceci, na katia hii pas comme quelque chose d'ajouter, hapana tu saa vile kitu moja cha kuongeza, mais pour faire ressortir un point. na chia kutosha nyuta. Dans la maison de mon père, Ndani ya nyumba baba yangu il y a plusieurs sortes de demeures. kunakuwa makao mengi. Je ne crois pas que quand nous arriverons au ciel, Siamini ya kwamba wakati tutafika mbinguni tout le monde sera pareil. watu wote watakuwa namna moja. Je ne crois pas que nous serons tous blonds. Siamini ya kwamba tutakuwa si yote weupe, Je ne crois pas que nous serons tous bruns. na sizani ya kwamba tutakuwa si yote ben, Et je ne crois pas que nous serons tous petits. na sizani ya kwamba tutakuwa si yote wadogo. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Na mimi ya kwamba Mungu ni Mungu wa namna mengi. Le Dieu que nous adorons, Mungu mwenye tunakuwa na c'est asibu, un Dieu de variété. Mungu wa namna mingi. Le monde prouve cela. Ulimwengu unakubalia ile. Dieu a fait des grandes montagnes Mungu alifanya na milima minene, et il a fait aussi des petites na montagnes. alifanya na milima kidogo. C'est lui qui a fait des plaines, Ni yeye mwenyewe alifanya mapeni, il a fait des déserts anafanya machangwa, et il a fait différentes choses na alifanya vitu vya kuachana, parce qu'il l'a fait à son goût. kwani alifanya kupitia kupenda kwake, C'est à son goût à lui. kupenda kwake. Donc vous devez comprendre que Basi tunapaswa kuelewa c'est kwamba lui le créateur des variétés que nous avons. ni yeye muumbaji wa vitu vyote tuko navyo, Non, les variétés. mapitu ya kupishana na kuachana. Amen. C'est lui qui l'a créé. Ni yeye mwenyewe ule aliumba, Il a fait des petites montagnes, aliumba il a milima fait des kidogo, grandes montagnes, mamilima minene, il a fait les déserts. aliumba changwa. Les déserts, c'est lui qui l'a créé. Jangwa ni yeye mwenyewe aliumba. Frère Branham dit, Ndio anasema il a fait tout cela à son goût. anafanya yote ile kupenda kwake, Et c'est lui qui a fait les saisons. na ni yeye aliweza kufanya tena manyakati. C'est Dieu qui a fait les saisons. Mungu tu mwenye aliumba mawakati. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Inaonyesha kwamba ni Mungu wa ile maumbile. Il vous a fait différents les uns les autres. Aliumba wakuachana pamoja na wengine. Certains hommes sont très fanfarons. Wengine watu wanaweza kuwa banene kabisa, Certains sont très dogmatiques na wengine wanakuwa dogmatique, et d'autres sont bien. na wengine wanakuwa wazuri, D'autres sont gentils. wengine wanakuwa watulivu. On trouve toutes sortes de gens dans le royaume de Dieu. Tunapata ile maaina yote ya watu Dans muufano le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu. on trouve toutes sortes de gens. Tunapata watu maaina yote. Nous ne serons jamais pareils. Hatutakuwa kamwe pamoja, On ne sera jamais les mêmes. hatutakuwa pamoja. Comment toi tu te fâches souvent? Namna gani unakuwa Comment toi tu es comme ça? namna gani uko hivi? Chacun selon la manière que Dieu l'a fait. Kila mtu namna ile Mungu alimuumba. Donc chacun selon ce que Dieu a fait de lui. Maana kila mtu anakuya kile Mungu aliweza Frère kuumba. Branham dit, Ndio anasema regardez l'apôtre Pierre. angalieni mtume pa Jugez-le par rapport à André. mwangalie kwa kufatana yeye na Andrea. Voyez-vous, Angalieni André, Andrea c'est le combattant de la prière. ni mpigaji ule wa maombi. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Frère Branham dit, Ndio anasema André c'est lui le combattant de la prière. Andrea yeye ni mpigaji ule wa maombi. Si vous voulez les comparer, Kama unapenda ça ne kumlinganisha marchera pas. havitatembea kamwe. Il y a des gens Kunakuwa watu qui vont commencer la prière, wale wakati wanaanza nous maombi vont tous commencer la prière, waza sio kwanza les maombi, autres vont s'asseoir. wengine Et watekana, lui va rester atabakia un combattant de prière. mpigaji ule wa maombi. On force pas. Hapa mkasi yake Quand lui se tient debout, wakati anasimama c'est la nyuma, prière. ni maombi tu. Frère Branham dit, Ndio anasema il passait tout son temps à genoux. alikuwa anapitisha wakati wake wote kwa magoti, Tout son temps wakati wake à wote genoux. magoti. Là où Pierre se fatiguait, Pale Petro alikuwa anachoka, André reste là. Andrea yeye alikuwa anabakia Toi, pale. tu es quelle sorte de personne? Wewe uko mtu
Comment tu ne te fatigues pas? L'apôtre Pierre, lui était un des brandons afflammés qui prêchait. Voilà. Lui, c'était le feu qui prêchait en lui. Il voulait prêcher la parole. Il voulait continuer avec force. Et autour de Jésus, c'est lui qui était tellement féroce. Celui qui était très fort. Et il n'aimait pas les bêtises à côté de Jésus. Ça, c'était Pierre. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Ça, c'était lui, Pierre. Il ne pouvait pas supporter. Quand on est venu attirer avec ces histoires, quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille. Jésus lui a dit, remets cette épée-là à sa place. Ne les jette pas. Parce que souvent, on comprend mal les choses. On n'a pas dit jeter-les. Remets-les à sa place. Ça, un service. C'est très important d'en avoir. Mais maintenant, là, ça ne sert pas. Ça, c'est Jésus, hein? Il allait dire, Pierre, jette cette histoire-là. Frère Branham dit, Paul, lui, était plutôt du genre érudit. Voilà. Donc, quand vous les comparez, André, c'est la prière. Pierre, c'est cette fervacité-là. Il prêchait la parole. C'était quelqu'un qui sécurisait le territoire. Quand Jésus était fatigué, personne n'entrait là où était Jésus. Et c'est très important. Tout le monde est important. Et Paul, lui, c'est un érudit. Quelqu'un qui a beaucoup étudié. Quand vous essayez de les comparer, chacun a joué son rôle dans le royaume de Dieu. Donc, tu ne vas pas demander à Pierre de faire comme André. Il ne le fera pas. C'est pourquoi quand Jésus devait aller, il a pris 3 disciples. Il dit, allons-y, que vous allez un peu veiller avec nous. Comme eux n'étaient pas forts dans la prière, les petits moments qu'il s'est déplacé, il est retourné et les a trouvés endormis. Ils étaient tous déjà endormis. Chacun a ses capacités. Le problème avec les croyants, toi tu ne connais pas ta force, c'est quoi? Toi tu ne connais pas ta force, c'est quoi? Ta force, ça peut être la prière. Quand tu te mets, tu pries. Dieu est en train d'épargner même les innocents. Dieu est en train d'aider même ta famille. Mais le problème, c'est que toi, tu ne connais pas où est-ce que je peux mettre ma main et que Dieu puisse protéger ma famille. C'est un Dieu de variété. Est-ce que vous le croyez bien? Amen. Frère Branham dit, il dit ceci. J'aimerais vous lire cela. Dans l'exposé de cet âge. Page 290. Frère Branham dit, il dit, là au milieu là, écoutez très bien. Il dit,
Pensez seulement aux saisons. Anasema fikirieni manyakati. Et vous aurez une très bonne image de tout cela. Na utakuwa na kuona kuzuri kwa ile yote. La plante que vous avez vu croître dans toute sa force, en été, se met tout à coup à monter en graines. Frère Branham dit, on ne peut pas dire à quel moment exactement l'automne prend la place de l'été. Les passages des saisons se fait de façon imperceptible. Non, on ne peut pas. Voilà. Les passages des saisons. Quand nous quittons dans une saison vers une autre, ces passages-là se fait de façon imprévisible. On ne comprend rien. Ça doit tirer beaucoup notre attention. Quand vous êtes dans une saison, quand vous êtes en train d'avancer, en train de vivre votre vie, vous avez l'abondance. Frère Branham te dit, le passage des saisons là, c'est quelque chose que tu ne vas pas voir. Quand tu commences à changer de saison, c'est quelque chose que tu ne verras pas. C'est quelque chose que tu ne comprendras pas. C'est quelque chose que tu ne verras même pas de tes yeux. C'est pourquoi vous devez tirer attention. Quand vous êtes dans une saison, sachez que la saison va changer. Tu ne comprendras pas c'est quel jour c'est là. Tu ne comprendras pas. Amen. Tu ne sauras jamais comment tu es redevenu pauvre. Tu ne comprendras pas. C'est après être devenu pauvre. Maintenant tu commences à analyser ce qui venait, ce qui arrivait. Regardez là où j'ai fait. Si j'avais fait comme ça, mais ce passage-là, personne ne peut comprendre. Tu peux dire, maintenant nous sommes dans la saison sèche. Comme dernièrement, on pensait que nous étions dans la saison sèche. Dieu a fait pleuvoir. Tu peux aussi dire aujourd'hui, maintenant la pluie s'est terminée. C'est le problème de Dieu. L'Éternel, c'est celui qui fait pleuvoir. Même en pleine saison sèche. La pluie peut tomber. Tout ça, c'est un mystère pour les humains. Tu ne peux pas comprendre comment tu étais grand et tu es venu pauvre. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. C'est imprévisible. Quand tu as un job, c'est moi, on a payé. Les mois prochains on paye. Ce passage-là, ce changement des choses-là, tu ne comprendras jamais. Toi tu croiras que c'est normal. Je pars au service, je rentre. Mais un jour, subitement, une maladie commence. Donc ça, je vais guérir. Et après, tu ne te relèves plus. Tu es à la maison. Pour la société, c'est un manque à gagner. Une semaine, 2 semaines, une petite pleure. Ça commence à grandir. Ce passage-là, les gens ne vont pas comprendre.
Ce sont des mystères. Même quand Dieu veut te faire quitter dans la pauvreté pour t'élever, ce sont des choses que tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. Là où toi tu fais des calculs, si je parle comme ça, j'aurai ça. Quand Dieu veut te faire changer de ça, il n'a pas besoin de tes épargnes là. Il n'a pas besoin de ce que tu as de côté. Il peut te prendre maintenant là et il te lève directement. Ça n'a rien à voir. Tu ne comprendras pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Les gens ont des projets, mais la Bible dit c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Nous faisons des projets, nous épargnons, nous pensons que dans 5 ans nous ferons ça. Mais seulement ce que Dieu décide, c'est ce qui arrive. C'est imprévisible. Christ est identifié dans tous les âges. Frère Branham dit, à partir de 95, Branham dit, mais un voyant dans l'Ancien Testament, celui auquel on s'est référé comme étant un prophète, c'était une personne qui voyait à l'avance les choses. Dieu a dit, s'il y a parmi vous un homme qui est spirituel, ou un prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-les. Si ce qu'il dit arrive, comment on reconnaît un véritable prophète? Je dois vous dire ça aujourd'hui. Je vous avais promis ça. Comment on reconnaît un véritable prophète? Branham dit, si ce qu'il dit s'accomplit, écoutez-les. Mais si cela ne s'accomplit pas, n'écoutez pas ces prophètes-là. Parce qu'ils donnent des fausses prophéties. Écoutez frère, un prophète, tout ce qu'il dit, sans exception, il n'y a pas que non, il a dit 10 choses, 7 sont arrivées, 3 ne sont pas arrivées. Non. Tout ce qu'il dit, ça doit arriver. Si ça arrive, écoutez-les. Si ça ne s'accomplit pas, ne l'écoutez pas. Mais si c'est moi qui l'ai envoyé, ça sera mon identification. Ce qu'il dira s'accomplira. Il est né dans le monde, ordonné, préordonné de Dieu pour faire cela. Tous les dons et les appels sont sans repentir. Ils sont préordonnés de Dieu. Ce qu'il dit, ça doit arriver. Mais je ne comprends pas les gens aujourd'hui. On te donne des fausses prophéties, tu es là toujours en train de... C'est quoi ça le monde aujourd'hui? Tout ce qu'un prophète dit, de A à Z, ça doit arriver. Mais il y a des gens, on leur a donné 5 prophéties. 3 sont arrivées. À cause des 3,
Quand même la majorité est arrivée. Mais les deux là, Frère Branham me dit, ce qu'il te dit, ça doit arriver. Exposé de cet âge. Mouchiké ça. Écoutez maintenant les vrais problèmes. 322 pages. 322. Frère Branham me dit ceci. Or, dans chaque cas, vous remarquez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. C'est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Donc, ce qu'il dit d'abord, ça doit arriver. C'est ça le premier critère. Quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Frère Branham me dit, un faux prophète, c'est celui qui est en dehors de la parole. Tout comme nous avons montré qu'antichrist signifie anti-parole. Ces faux prophètes viennent et pervertir la parole. Il lui donne un sens qui s'accorde avec leur dessein diabolique. C'est le prophète que j'ai lu. Amen. Ne me traitez pas de Dieu. Frère Branham me dit, il pervertit la parole en lui donnant un sens selon son propre dessein diabolique. Frère Branham me dit, avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement, les faux prophètes, ils lisent les gens à eux. Il lit les gens à eux. Frère Branham me dit, il les lit par peur. La paix. Il les lit là-bas. Tu fais ça. Attention. Tu veux parler, frère Eli, attention. D'ailleurs, je vois. Sur la route là, tu es en route vers Kamo. Un accident arrive là. Pour donner la paix aux gens, afin que quand les gens ont paix, qu'ils soient liés à eux. Au point que tu ne peux pas sortir. Frère Branham me dit, s'il y a un lien, les gens sont libres, c'est dans l'église. Ils sont libres. Que je lise. Je ne vais pas faire de commentaires. Frère Branham me dit, ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Un faux prophète. Même si ce qu'il dit arrive, Branham me donne le deuxième critère. Il lit aux gens à eux par la paix en les disant, si tu me quittes, si tu quittes l'église, c'est fini pour toi. Frère, si on t'a déjà dit ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Comment
tu peux dire ça aux gens? Est-ce que Jésus gardait les gens? Il disait aux gens de ne pas partir. C'est lui qui les chassait. À cause du nombre de gens dans l'église, on a déjà enfermé les autres. C'est grave. Frère me dit, ces frères prophètes disent, s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Branham me dit, ce sont là des faux prophètes. Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Il ne leur pas dira de les craindre de lui, mais de craindre Jésus-Christ. C'est ça un vrai prophète. Craignez Dieu, pas un pasteur. Ne craignez pas un prophète. C'est un humain. Ne le craignez pas. Craignez Dieu. Mais non, quand on commence à te dire de craindre l'homme, mais en coulisses, tu fais des bêtises. Mais quand tu vois l'homme, tu le crains. Tu es à côté. Amen. Quand il n'y a pas les gens qui te voient, tu es un monstre. Tu es quelqu'un d'autre. Quand les gens te voient, tu dis non, il faut craindre le ministère. Branham te dit, c'est un faux prophète qui aime lier les gens à eux. Dit remarquer comment ces gens-là, ces faux prophètes, ils courent après l'argent. Ils courent après l'argent. Même dans le message, nous trouvons maintenant des gens qui aiment l'argent, qui mettent l'argent devant l'œuvre de Dieu. Pour que je prie. Donne d'abord ça. Pour que cette maladie te quitte. Allez-y parler avec ton mari. Amenez ce que vous avez. Ils courent après l'argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. On te fait vendre tout. Frère Eli, ce qui est arrivé dans ta vie là, vends tout. Viens donner l'argent. Ça va marcher. Ça ira de l'avant. Un faux prophète. Les gens sont devenus pauvres aujourd'hui à cause des faux prophètes. Maintenant, quand nous on vous montre la parole, des fois les gens ne veulent pas comprendre. Qui t'a déjà appelé ici qui apporte l'argent? Maintenant, là où on vous appelle, on vous dérange, c'est ça là où les gens aiment. Ils courent après l'argent. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à porter la parole. Tout le temps. Qui peut nous donner ça?
Qui peut nous faire ceci? Qui peut nous acheter ça? Frère Branham dit, si mon ministère arrive à ce niveau-là, je dois commencer à demander l'argent. Je vais laisser le ministère. Je vais aller chez moi. Et c'est là où les gens aiment. Branham dit ceci. Dans question et réponse. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au paragraphe 12. Question et réponse du 16 mai 1954. Frère Branham dit. Paragraphe 12. Voyez-vous, comprenez parfaitement. Eh bien, nous n'inscrivons pas les membres. Nous avons simplement de la communion fraternelle. Parce que si nous inscrivons les membres, alors nous faisons entrer les gens comme dans une organisation. Il n'y a qu'une seule chose qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit nous conduit à travers nos conducteurs. Les conducteurs, les 5 ministères. Si le Saint-Esprit a établi un enseignant dans l'église, un enseignant, en d'autres termes, un docteur. Est-ce que les sœurs, vous m'écoutez bien? Je vous sens trop distrait. Frère Branham te dit ceci. Si le Saint-Esprit a établi un enseignant dans l'église, non, quelqu'un qui enseigne, voilà. Si le Saint-Esprit veut que l'église sache quelque chose, il parlera toujours à travers un docteur. C'est Frère Branham. Si le Saint-Esprit fait que l'église apprenne quelque chose, Frère Branham dit, il va parler à travers un docteur. L'enseignant a été établi pour faire cela. Ces dons d'enseignement est dans l'église. Tous nous devons l'écouter. Tous nous devons l'écouter. En dehors d'un prophète, quand le Saint-Esprit fait faire connaître quelque chose à l'église, il passe par un. Et Branham dit, tout le monde doit l'écouter. Tout le monde. Les jours là, même le pasteur prend note. L'évangéliste écrit. Dieu veut faire connaître quelque chose à l'église. Je ne minimise pas d'autres ministères. Ne me prenez pas mal. C'est Frère Branham qui le dit. Si ce don est dans l'église, nous devons tous l'écouter. Tout le monde doit l'écouter. Vous devez naître de nouveau. Au paragraphe 187. 187. Dit, quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous confirme. C'est de cette façon qu'il confirme son ministère.
Tous ces serviteurs sont confirmés de la même manière qu'ils confirment la nature. Comment savez-vous que c'est un péché? Non, l'arbre là qui produit les pêches. Des fruits qu'on appelle pêche. Comment savez-vous que c'est un arbre de péché? Parce qu'il produit des pêches. Comment savez-vous que c'est un pommier? Il produit des pommes. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Il manifeste les signes d'un chrétien. Comment savez-vous qu'il est un docteur? Comment vous allez connaître qu'il est un docteur? Rana me dit, la parole vient de lui. La parole vient de lui. Branham ajoute, comment savez-vous qu'il est un prophète? La parole vient par lui. Interprétez un peu bien. Oui, c'est ça. Comment savez-vous que cet homme c'est un docteur? Branham me dit, la parole vient de lui. C'est à l'intérieur de lui. Il est à l'origine de ça. La source même. Voilà. Comment savez-vous que c'est un prophète? Branham me dit, la parole vient par lui. Celui-ci c'est la source. Mais le prophète, c'est un canal que Dieu utilise pour parler. Mais la parole véritable de Dieu, la parole de Dieu est dans un docteur. Amen, amen, amen. C'est frère Branham, non? Que je laisse alors. Non. Comment on connaît que c'est un prophète? Dieu le prend par lui. Je dois faire ça. Et puis Dieu descend. Il lui prend juste un canal. Il fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et puis il disparaît. Comment vous devez connaître que c'est un docteur? Branham dit la parole vient de lui. Quand il enseigne, ce sont des choses qui sortent de lui. C'est lui l'enseignant. C'est lui qui ajuste les choses. Branham est tellement bon. Amen. Comment savez-vous que c'est un prophète? La parole vient par lui. Voilà. Donc ici il y a par lui et de lui. Amen. Donc au travers des prophètes, Dieu parle. Mais le docteur, lui, c'est de lui là que provient ce qu'il dit. Amen. J'espère que les gens sont spirituels. Est-ce que vous comprenez? La reine de midi. Il faut que je vous lise. Même si vous vous fâchez, je lis. Frère Branham dit au paragraphe 16. Ensuite, nous voyons que dans chaque âge, Dieu a une personne quelque part sur qui il peut mettre la main et travailler par elle. Depuis que le monde existe, il a toujours eu un témoin. Et à l'époque vers laquelle nous nous tournons maintenant,
pendant les grands âges d'or d'Israël, Dieu avait donné un don à un homme du nom de Salomon. Celui-ci est reconnu partout où la Bible est lue comme un sage. Il pria Dieu de lui donner la sagesse pour conduire le peuple. Maintenant écoutez, Branham me dit, quand un don est donné à l'église et que cette église refuse d'écouter ce don, alors ce don n'aura pas d'effet. Amen. Amen. Quand un don est donné à l'église, l'église ne fait pas, ce don-là n'aura pas d'effet. Amen. Le travail, c'est quoi? Écoutez, c'est un homme, on ne refuse pas. Il est né dans le péché, on ne refuse pas. Tu as étudié plus que lui, on ne refuse pas. Mais tu as le devoir d'écouter. Si tu n'écoutes pas, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. C'est pourquoi, frère, je vous supplie, je vous demande, je sais que vous connaissez beaucoup, mais pour l'alliance à l'Église, ayez l'esprit d'écoute. Écoutez toujours. Ça n'aura pas d'effet. On ne discute même pas avec le pasteur. On ne discute pas avec lui, frère. Qui allait là en train de discuter avec Salomon? Comment tu peux commencer à débattre? Frère, va faire ça. C'est que le pasteur dit. Peut-être il n'a pas des infos. Il n'a pas des infos. Mais il est connecté à quelque chose. Il est connecté. Sa prière va faire que même si la chose était mauvaise, mais ça change, ça devient bien. Vous avez la responsabilité d'écouter. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux tout faire, mais si tu n'écoutes pas, ça n'a pas d'effet. Dans votre maison, écoutez toujours les dons de Dieu. Il dit, quand un don est donné à l'église et que l'église le reçoit, l'église l'accepte, Branham dit, alors c'est un âge d'or pour l'église. C'est le jubilé pour l'église. Frère, écoute seulement. Écoute seulement. Écoutez toujours la parole. Ce sera un âge d'or dans votre maison. Pourquoi discuter? C'est que le pasteur dit. Je ne pense pas que c'est vrai. Je pense qu'il peut avoir tort. Toi, tu peux discuter avec Dieu. Le problème avec vous, vous voyez toujours l'homme. C'est ça le problème. Faisons ceci, c'est un humain. Cet humain-là, il est aussi particulier.
Donc quand un don est envoyé à l'église, si vous refusez de l'écouter, ça n'aura pas d'impact. Tu changeras d'église, tu iras partout tu veux. Si tu n'es pas obéissant, il n'y a rien que tu verras. Parce que vous, aujourd'hui, vous dites non, mais je paye ma dîme. Je soutiens l'église. Je fais ceci. Tous les sacrifices que tu fais, c'est bon. Mais si tu n'es pas obéissant, les effets du ministère, c'est dans l'obéissance. Israël a eu son âge d'or sous Salomon. Tout Israël glorifiait Dieu pour ses merveilleux dons. Les dons opéraient parfaitement. Et les gens pouvaient voir les résultats, montrant que ce n'était pas ce mais c'était le véritable don de Dieu. C'était le véritable don. Mais vous devez l'écouter. Frère, nous pouvons faire ça. Vous savez, je vous ai dit le dimanche, concernant le travail que le frère Diacre a eu. C'est le résultat de l'obéissance. Ça, je l'ai dit devant tout le monde. C'est le résultat de l'obéissance. Dieu récompense toujours là où on obéit. Le problème, c'est que nous sommes en train de discuter. Pasteur, je pense que nous pouvons faire ceci. Ça peut aller comme ça. Ça, c'est toi, humain, qui parle. Mais il y a une dimension de l'onction que tu n'as pas. Toi, tu n'as pas ça. Ça, là, ça n'a pas besoin que ça soit pendant la saison sèche ou pendant la saison pluvieuse. C'est l'onction seulement. Et la verge d'Aaron a fleuri. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu connais. Même un bois mort, dans la présence de Dieu, ça change. Maintenant, cette présence de Dieu, tu en as, mais ça de niveau. Ça de degré. Il y a des choses que toi tu peux prier toute une vie. Peut-être tu n'auras pas l'exaucement. Mais quand le pasteur prie, il a l'onction pour faire ça. Dieu l'a établi là pour faire ça. Quand il prie le Seigneur, il libère les gens. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Il ne faut pas se comparer. C'est ça le problème avec les gens. C'est ça la grande maladie. Les gens veulent se comparer. Pasteur, il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Mais Dieu a compris. Il n'a pas des aptitudes nécessaires, mais Dieu lui a ordonné là. Dieu l'a mis là. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un homme qui l'a mis là. C'est comme ça que nous devons avancer. Parce que j'aimerais qu'après la campagne, que nous puissions prendre une nouvelle marche. Il y a des choses, hein. Je vous dis vrai. Quand j'appelle les gens, on discute, on parle. Je dis faisons ça, faisons ça. Vous trouvez quelqu'un, il parle, il fait ce qu'il pense. Ça me fait très mal. Maintenant, quand il a des chèques, il revient. Pasteur, si je t'avais écouté,
Ça, c'est me donner un travail double. Unipatia kazi mara mbili. Toi, écoute. Wewe sikia. Si ça échoue, ça sera sur ma responsabilité. Mais Branham me dit que Dieu ne peut jamais donner la honte à ses offices. Dieu ne peut jamais faire ça. Moïse avait frappé les rochers, mais l'eau était quand même sortie. L'eau était quand même sortie. Même si Dieu l'avait retiré, tu n'entreras pas en Canaan. Mais les gens ont bu. Dieu ne peut pas donner la honte à ses serviteurs. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas discuter. Frère Branham dit ceci. Je finirai par là. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. 42. Frère Branham dit, il révèle la parole selon sa saison. Dieu révèle donc sa parole seulement à sa saison. Martin Luther lit la même Bible. Wesley lisait la même Bible que Martin Luther. Les pentecôtistes lisent la même Bible que nous. Mais la révélation, c'est à sa saison. Nous lisons la même Bible. Si vous allez dans l'église pentecôtiste, on a lu la même Bible. Luther lisait la même Bible. Wesley lisait la même Bible. Jésus lisait la même Bible que les pharisiens. En essayant de garder les grains tels quels. Alors qu'il était en train de mûrir, ils n'ont pas pu voir leur heure. David a fait ici la même chose. Dieu révèle cette parole dans la saison et à la personne qu'il choisit. Dieu révèle la parole en sa saison. Et à la personne qu'il choisit. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Dieu choisit à qui il veut la révéler. Et il l'a choisi avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Toutes ses actions étaient connues d'avance par lui. Et cachées aux hommes. Il les révèle comme il l'entend. C'est la saison choisie par lui et la personne de son choix. Il n'a jamais choisi un groupe. Il choisit une personne. C'est ainsi qu'il fait. Qui oserait le reprendre et lui dire, Seigneur, tu as fait une faute en mettant cet homme dans le ministère. Seigneur, comment tu l'as fait un ministre? Avec cette colère ici, comment il est devenu ministre? Branham me dit, Dieu donne le ministère selon la nature. La nature de la personne. Toi, tu
ne vas pas dire à Dieu comment tu as mis le ministère en lui. Cet homme ne croit pas comme nous. Comment tu l'as donné le ministère? Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus délicat. Pour qui est plus responsable plus que moi. Donc quelqu'un qui est plus grand plus que moi, pour qu'il fasse ça. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir et qui laisser. Non, non. Il sait qui choisir et qui laisser. Non, non. Qui jeter dehors. Voilà. Dieu connaît tout cela. J'ai choisi tel. L'autre. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Les enfants sont encore dans le ventre. Dis moi l'Éternel. Moi l'Éternel des armées. J'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaü. Maintenant pourquoi le laisser naître si tu l'as déjà jeté? C'est ça Dieu. Toi qui te tiens, mais comment Dieu peut laisser vivre ces gens? Ces gens qui mènent une mauvaise vie, comment il peut les laisser vivre? Dieu dit, il connaît qui il a choisi, qui il a laissé. Il sait ce qu'il fait. Il sait que faire et quand le faire. Ça ne change rien devant Dieu. Lui, il sait ce qu'il doit faire. Et ce que lui veut faire, c'est ce qui arrivera, que tu le veux ou pas. Moi, j'ai besoin que Dieu fasse ça. Lui, il sait que faire. Nos prières, c'est que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Tout ce que nous prions des fois, Dieu sait quoi faire. Le plus important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et il sait quand le faire. Aujourd'hui, tu peux demander. Dieu connaît quand il va te donner ça. Dieu sait quand est-ce que telle personne, sa vie changera. Tel que nous sommes assis, Dieu connaît à la minute de chacun. Il sait que tel, ça sera tel jour. L'autre, c'est tel jour. L'autre, c'est telle année. Dieu connaît tout ça. Peu importe que nous pensions qu'une personne est qualifiée pour faire un certain travail, Dieu sait qui est réellement qualifié. Qui est réellement qualifié. Nous pouvons voir sur le plan des critères. C'est lui qui est. Quand Samuel est parti, il partait là comme un humain en train de chanter. Isaïe, fais-moi sortir tes enfants. L'aîné de la famille est sorti. Très costaud, il a tourné. Ça doit être lui. L'Éternel dit, Samuel, ce n'est pas lui. Ça, c'est nous les humains. Il est bien là. C'est lui qui peut garder la famille. C'est lui qui peut protéger les gens. Ça, ce sont les critères humains. Le deuxième vient. Ça peut aller aussi.
L'Éternel dit, ce n'est pas lui. Maintenant, c'est qui? Appelez le troisième. Appelez le quatrième. Tous les enfants terminent. Dieu dit au ciel, ce n'est pas eux. Samuel, comment ça alors? Isaïe. Les enfants sont finis. Il ne reste même pas un seul. Celui qu'on a déjà oublié là. Parce que déjà parmi les critères, il n'est même pas 20%. On ne peut même pas l'appeler. C'est inutile dans une réunion de famille comme ça. Parce qu'avant que Samuel vienne, il avait averti Isaïe que je viens. C'est lui qui a préparé tous les enfants. Mais l'autre là, c'était déjà disqualifié par les humains. Parce qu'on pense que lui, c'est inutile même qu'il participe à cette réunion. C'est inutile, il dira quoi? C'est d'abord un enfant, un petit là, il dit quoi? Isaïe. Il n'y a pas d'autres enfants. Il reste un, mais c'est un petit. Il est où? Il est en train de paître le troupeau là. Mais lui, je ne pense pas que ça peut aller. C'est moi qui ai mis au monde mes enfants. Je connais les capacités de chacun. Je sais que tel peut être un bon roi. L'autre, il ne saura pas bien travailler. Ça, c'est toi qui l'as dit. L'Éternel dit, c'est celui-là. Amenez-les ici. Quand on amène le petit, Samuel va le voir. Et c'est lui le roi d'Israël. Ça, c'est les humains. Non, ça ne peut pas aller. Lui-même participe à la réunion comment? Pasteur, concluons seulement. Concluons seulement, c'est déjà fini. C'est lui-là peut-être que Dieu a choisi. Les voix de Dieu sont toujours contre nos voix. Là où nous nous disons oui, l'Éternel vient dire non. Des fois, nous pouvons penser que c'est la personne qui est qualifiée pour faire ça. Dieu, c'est qui est qualifié pour les temps et la saison concernée. Ou les temps et les moments justes pour le faire. Dieu connaît la personne. Il sait quand est-ce qu'il faut le faire. Quelle saison ça va se faire. Branham dit, et les réels et véritables chrétiens, le véritable et réel croyant en Dieu, s'attend toujours au Seigneur pour toutes choses. Il doit toujours s'attendre à lui. Il n'y a aucune prière qui changera ce que Dieu a déjà dit. Il n'y en a pas. Lui, il le sait déjà que c'est telle personne. Même si Ésaü avait gêné toute sa vie, ça n'allait rien changer dans le plan de Dieu. Il a dit, je t'ai haï. C'est fini. Même si tu gênes, même si tu pries, même si tu fais quoi, ça ne change pas. C'est pourquoi quand Jacob arrive, il arrive en Égypte. Joseph lui présente ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Jacob qui ne voyait plus bien, il va mettre le main comme ça. Joseph vient. Mais père, la main droite est allée sur le bras.
mkono wa kuume unaenda kwa ule mtoto. Comment tu as mis sur Ephraim la main droite? Namna gani unatia juu ya Ephraim mkono wa kuume? Jacob dit, je sais ce que je fais. Yakobo anasema najua kile ninafanya. Ça c'est l'élection de Dieu. Hii ni kuchagua kwa Mungu. Ça c'est le choix de Dieu. Hii ni machaguzi ya Mungu. Même si je ne vois pas, hata kama sioni, je sais que le plus jeune c'est comme ça. Ya kwamba mtoto kabisa. Parce que quand toi tu es venu me le présenter, toi tu me les as présentés selon ta manière, pour que la main droite aille sur le vieux et la main gauche sur le petit. Kuambatana wewe mwenyewe juu ya kwamba mkono wa kuume yende pa mkubwa na mkono wa kushoto yende pa mtoto. Mais moi je renverse. Na mie nabadilisha. Amen. Ça c'est le choix de Dieu. Ile ni machaguzi ya Mungu. Vous n'allez jamais changer ça. Hamutabadilisha kayo kamwe. Tu ne vas pas changer ça. Hautabadilisha kamwe. Il y a des gens, ils sont issus des familles où on doit toujours les dominer. C'est comme ça. Bana kwa tu kule jamaa kusema anapasha pa kubatawala jo vile. Ils sont issus de des familles comme ça. Il y a aussi des gens où que vous les mettez, où qu'ils se retrouvent, qui est la famille ou pas, qui est oncle ou pas, il réussit. Tout c'est un problème de Dieu. C'est Dieu qui a déjà choisi. Ah, moi, je vais aller là-bas comment? Il n'y a pas ma famille là-bas. Vous êtes les gens qu'on doit dominer. Donc pour marcher, il faut seulement qu'il y ait une famille. Si nous étions dans ces critères, nous ne serons pas ici à Colosie. Nous avons qui ici comme famille? Donc Dieu a déjà choisi comme ça. Mais le problème c'est toi qui regardes les critères humains. Comment je serai d'abord? Comment je vais faire ce que Dieu dit? Je vais commencer par où? Nous avons commencé par où? Nous avons commencé par où? On est mort. On n'est pas mort. On est vivant. Il y a des gens comme ça. C'est l'élection de Dieu. Écoutez, frère, il y a des gens dans la vie. Lui-même ne saura pas commencer seul. Il faut que vous commencez et vous les mettez. Il y a des gens comme ça là. Commencer seul comme ça. Donc sans personne, sans famille, sans quoi que ce soit. Il faut seulement que tu fais et puis tu le mets. Mais il y a aussi des gens, quel que soit l'endroit, il n'a pas besoin de trouver les gens qu'il connaît. La renommée de Jésus précédait avant qu'il lui arrive. S'il dit que je dois aller à Jérusalem, sa renommée est déjà là-bas. On commence à préparer déjà les choses qu'on va mettre. C'est comme ça les enfants de Dieu. Dieu prendra soin de vous. Ne regardez pas. Oh non, il n'y a pas de famille ici. Qui a dit que pour réussir, nous allons réussir. Même s'il n'y a pas de famille. Qui a dit que tu dois rencontrer d'abord la tante là-bas? Regardez à celui qui vous a appelé. Regardez seulement à Dieu. Regardez seulement à lui. Attendez-vous toujours à Dieu. Même si on ne te connaît pas, tu ne dormiras jamais en famille.
Qui connaissait Élie dans le désert? Qui lui connaissait là? Mais l'Éternel Dieu a envoyé des corbeaux pour venir les nourrir. Qui connaissait qu'il sera là-bas? Il n'y avait personne dans le désert. Dieu, il prend soin des siens. Il prend soin de ses enfants. Et d'ailleurs, Dieu te nourrira mieux là où on ne te connaît pas, plus que là où on te connaît. Amen, amen. Il était à l'aise. Pendant qu'Israël souffrait de l'eau. Pendant que dans les camps, il n'y avait pas de l'eau. Il était à l'aise. Dieu prendra soin de vous. Vous allez réussir. Que tu le veux ou pas, tu vas réussir. Tu vas réussir avec nous. Il n'y a personne qui va échouer. Vous allez réussir. Nous ne sommes pas connus en vain. Ce petit ministère te fera réussir. Ça va te faire réussir. Il y a une petite onction seulement. C'est tellement grande. Ce n'est pas tellement grande. C'est très petit. Mais si vous l'écoutez, vous allez réussir. Vous allez réussir. Seulement l'écoute. Écoutez, frère. Moi, ça, je vous le demande du fond de cœur. Écoutez seulement. Écoutez. Soyez comme des idiots. Soyez comme des gens qui ne réfléchissent pas. Vous allez réussir. Derrière chaque ministère, il y a des choses qui accompagnent ça. Pour que ça entre chez vous, écoutez ce ministère-là. Écoutez-les. Si vous ne voulez pas écouter, tu ne verras pas d'impact de ça dans ta vie. Tu ne verras pas ça. Quand on te dira, non, le pasteur d'Israël n'a pas Dieu. Il n'a même pas le ministère. Toi, tu seras le premier témoin. Il n'a même pas le ministère. Je ne vois rien. Je ne vois rien de plus. Tu ne vois rien parce que tu es désobéissant. Mais quand on te dit que là dans votre église, il n'y a pas Dieu, il n'a même pas de ministère, vous serez là des témoins. Moi, ma prière, c'est que Dieu me donne des colons, des gens qui vont témoigner. Quand on va m'injurier, ils se lèveront pour être un signe devant tout le monde. Et ces gens, c'est vous. Ça ne sera pas les gens du dehors. C'est vous d'ici. Quand on dirait que le ministère n'est pas là, vous vous présenterez là. Vous allez dire, regardez ce que j'étais. J'étais déjà un rétrograde. Mais quand je suis venu, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Comme lui qui est là, c'est mon premier colon. Je sais là où je l'ai pris. Et je sais ce qu'il a devenu. Je sais là où je l'ai pris. Je connais la vérité, frère. Tel que vous le voyez, un homme stable, un homme posé. Ceux qui le connaissent peuvent témoigner. Moi, quand je l'ai vu, avec une grosse culotte comme ça, le pasteur est venu en Ingue. Il est entré.
Mais aujourd'hui, vacciné, il n'a pas jamais pu s'asseoir en classe. C'est ça ce que nous voulons. Nous avons besoin des ivrognes ici. Ne les chassez pas. Amenez-les ici. Il faut un témoignage. C'est pourquoi quand tu as une chose qui te dérange, tu as un péché qui te dérange, allez voir le pasteur. Il va prier pour toi. Nous ne sommes pas ici pour chasser les gens. On n'est pas là pour vous chasser. Nous sommes là pour vous. Que Dieu vous ramasse, que Dieu vous lave, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. C'est ça notre but. Et là où nous sommes en train d'aller, il y aura trop de critiques. N'entrez jamais dans les polémiques. N'entrez jamais dans les histoires là. Regardez seulement là où nous allons. Notre Dieu est vivant. Il ne nous laissera jamais réussir. Nous allons réussir. Ici à Kolwezi, je ne sais pas qui seront plus que nous. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Aujourd'hui, quand on a besoin des audiences, vous essayez d'appeler. Non, le pasteur est fatigué. Ce sont eux qui vont nous chercher. Ce sont eux qui vont nous chercher. Ne soyez jamais complexés. Ne soyez jamais complexés. Nous sommes déjà une église, frère. C'est une église qui existe. Ne soyez pas complexés. Allez devant un frère, oh, leur tabernacle est grande, tout ça. Ça n'a rien à voir. Personne ne connaît dans des ans. Personne ne connaît ce qui peut venir. Nous croyons que nous sommes les icônes d'ici. Nous sommes des légendes ici. Et tout le monde sera bien positionné pour encadrer ceux qui vont venir. C'est ça ce que nous croyons. Que le Seigneur vous bénisse. On nous entend un cantique et puis nous allons prier.